Donc ce soir, cette nuit, je voudrais témoigner mon Seigneur parce qu'il m'a emmené loin. Je vais aller très loin. Mon témoignage, il est très long. Je vais essayer de faire très bref, d'être bref et de vous raconter le plus possible pour que vous puissiez comprendre ma joie et mon émotion. Donc il y a 2 ans, en 2009, novembre 2009, j'étais assise tranquillement dans mon fauteuil au Canada à ce moment-là. Et j'ai
j'ai fait comme ça avec mon bras, donc je ne sais pas comment j'ai tendu mon bras. Et mon bras s'est bloqué, il s'est bloqué, il est resté ici. J'ai pas compris, j'ai laissé, je me suis dit bon ça va passer, 1 jour, 2 jours, 3 jours, des semaines, c'est pas passé. Et je suis allée voir le docteur savait pas ce que c'était. Quelques semaines après, le deuxième bras. Donc tous les deux mes bras c'était comme ça. Je pouvais pas, les dents, je pouvais pas lever les bras, non rien. Après un certain moment, j'ai commencé à avoir des boutons sur les coudes. C'était comme des boutons, des piqûres de moustiques, mais ça ne grattait pas. Donc vraiment, c'était gros et tout, et rouge, mais ça ne grattait pas. Après un certain temps, le docteur m'a dit, non, c'est le rhumatisme. Moi, je me dis, à mon âge, j'avais 20 ans, je crois, à cet instant-là, je me dis, le rhumatisme, non, ça ne va pas. On continue, les mois passent. On me donne un diagnostic, on me dit que j'ai le lupus. Le lupus, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est donc une maladie auto-immune, là où ton système immunitaire se combat lui-même. Donc il passe son temps à se détruire tout seul ou bien à être hyperactif. Donc on m'a donné des médicaments, oh non, ce médicament, si tu prends, oui, il y a possibilité que tu deviennes aveugle, ceci, cela. La famille a dit non, il n'y a pas ça. On va prier, on va utiliser des trucs naturels. On a utilisé des trucs naturels, mais à cet instant-là, ça n'a pas marché. Je suis devenue, comment dire, je ne pouvais plus bouger. Mes doigts, je ne pouvais plus faire ça. Comme j'avais dit, les coudes, ça ne marchait plus, les genoux, je ne les pliais plus. J'avais des moments même où j'étais debout, je faisais la vaisselle par exemple, et en une fois, mes genoux ne tenaient plus. Donc je ne pouvais absolument rien faire. Quand je marchais, c'était vraiment à une vitesse d'une personne de 80 ans. Personne ne pouvait comprendre ce qui se passait. Même que le docteur, quand je suis partie le voir, il m'a dit « Ah, dans ton état là, même Dieu ne peut pas t'aider. » Il a osé. Tellement que j'ai jamais entendu une parole pareille, ça m'a tellement choquée, j'ai même pas répondu. Mais au-dedans de moi, j'ai dit sans effet, tes paroles là, ça ne m'atteindra pas. Maintenant, pour être bref, donc ça a commencé comme ça, les genoux ne tenaient pas, les coudes, tout ça. Pour être bref, je vais aller de la tête aux pieds, je vais un peu vous expliquer tout ce qu'il y a eu comme problème. Comme vous voyez, j'ai coupé mes cheveux se sont cassés. Mes cheveux se sont totalement cassés, ça n'allait plus. Mes cheveux, je peignais les cheveux tombaient en masse. Mes yeux, à un moment, mes yeux étaient secs. Mes yeux, ils étaient secs. Donc, tout ce que je faisais, c'était ça. Et je ne supportais pas la lumière. Ma mère peut vous dire, quand elle était venue au Canada me voir, on était assis dans le noir toute la journée. Je ne pouvais pas regarder la télé, je ne pouvais pas être à l'ordinateur, donc je passais mes journées à regarder un mur, tout simplement pour garder mes yeux calmes et à l'aise. La bouche, même chose. Ici, ma mâchoire ne s'ouvrait plus. Il y avait des jours où ça allait, il y avait des jours où ça n'allait pas, mais tout ceci, c'est ce que je raconte, c'est en l'espace de 2 ans. Donc, ma mâchoire ne s'ouvrait pas. Donc c'était difficile à manger, la cuillère n'entrait pas, ça n'allait pas, ma langue gonflait, la langue prenait tout l'espace de la bouche, la langue était tellement gonflée, ça n'allait pas. Si vous voyez parfois aujourd'hui, on m'a aussi dit, oui tu as des champignons, donc vraiment, ma langue commençait à pourrir dans ma propre bouche. Et ça m'a fait des cicatrices ici partout. Mes lèvres, elles ont gonflé, ça sortait comme des boules ici, puis le lendemain c'est là, les lèvres ont gonflé, ça n'allait pas, les os comme je vous ai dit, rien ne bougeait, ouvrir des bouteilles d'eau, ça n'allait pas, impossible. Même que tellement que j'arrivais pas à bouger ou que je bougeais tellement lentement, mon cousin avec qui j'habitais, certains d'entre vous le connaissent, Geoffrey, il devait venir, j'étais devant la télé, je devais crier pour l'appeler pour qu'il m'emmène aux toilettes. Parce que si je n'allais pas, si j'allais à ma vitesse là, j'allais me mouiller tout simplement. Donc voilà, il y a eu ça. Puis il y a eu l'histoire de mon ventre jusqu'en 2012. Ici, j'étais à l'hôpital plusieurs fois. 10 fois, on a soutiré l'eau de mon ventre. Mon ventre avait gonflé à un point que même quand les infirmiers venaient, ils me demandaient tout le temps « T'es enceinte? Tu es enceinte? Tu es enceinte ?» J'en avais marre. Même ma tante avec qui j'habitais au Canada, elle s'est fâchée, elle a dit « Ne lui demandez même plus ça. » Mon ventre avait tellement gonflé. La première fois, on a soutiré 2 litres d'eau. J'étais surprise.
La deuxième fois, ça a gonflé. Ça avait pris tellement de place que mes poumons n'avaient plus de place, donc j'avais difficulté à respirer. Je ne dormais pas bien la nuit. Je ne pouvais rien faire. Je marchais, j'étais essoufflée. Ça n'allait pas. On a soutiré l'eau. L'eau est sortie avec pression, comme si on ouvrait tout simplement un robinet. On a soutiré 4,5 litres d'eau. 1 litre, c'est 1 kilo. Donc je portais 4 kilos sur moi. Maintenant, oui, bon, on continue. Les genoux, donc comme je vous ai dit, ça ne tenait pas. Les pieds, mes pieds, ils avaient gonflé, tellement gonflé. J'avais même plus de chaussures à porter. Je ne savais plus quoi porter. Le matin, je me lève. J'étais devenue taille 38 alors que je suis une taille 34. Ça n'allait pas. Donc en bref, je suis passée par tout ça. Mais mon Seigneur... Il n'y en a pas deux comme lui. Il n'y en a pas deux comme lui. Donc, ma maman, elle me dit, toi, et tes Toulounda, donc toi et tes talons là, arrête. Mais ça, c'est mon témoignage. Je ne pouvais pas les porter. Pendant des mois, je portais des baskets. J'avais porté un ensemble en paille avec des baskets. Naomi, derrière, elle peut vous témoigner. Je suis allée à l'église comme ça. Je portais des jupes, des baskets, tout le temps en basket. Ou bien avec des bottes, parce que j'avais même acheté des chaussures taille 39, moi je suis 37, parce que mes pieds n'entraient pas. Donc tout simplement pour vous dire, il faut tenir bon. Peu importe par quoi on passe, il faut tenir bon. Et une chose très importante, c'est, comme le pasteur a dit, la parole, la parole, la parole, la parole. Dès que la personne dit, oui mais ta maladie, c'est pas ma maladie, c'est la maladie. Dès que les gens qui disent, oui mais toi, est-ce que tu vas guérir? Je sais que je vais guérir. Mon Dieu a dit que je suis guérie. Et quand même on me demande, oh qu'est-ce que tu as? Je ne dis pas, oh non j'ai le lupus. Jamais, moi je n'ai pas de lupus. On m'a diagnostiqué avec le lupus. Leur diagnostic est faux. C'est tout. Donc simplement quand il y a une chose dans la vie, il ne faut pas proclamer, oui je suis malade, oui je suis pauvre, nanana. Ou bien mettez-le même au passé. J'étais malade. Même si là maintenant tu es chez le docteur, tu dis j'étais malade. C'est tout simple, c'est si simple que ça. Parce que cette parole-là, ça va créer une foi en toi. Tu vas pouvoir faire des choses. Je ne peux même pas expliquer. Et il faut aussi vivre comme si, pas comme si, vivre dans cette santé. Comme moi je disais, je ne suis pas malade. Donc je vais marcher, je vais aller acheter mes trucs moi-même, je vais aller faire mes courses moi-même, je vais faire tout ce que je peux faire moi-même parce que je ne suis pas malade. Et c'est ce qu'il faut toujours rappeler au Seigneur, que tu n'es pas malade, Dieu est mort à la croix, c'est Dieu qui est mort à la croix pour nous. Il n'est pas mort en vain. Il est vraiment mort pour que nous ayons tous. Il a pris là-bas la maladie, la mort, toutes ces mauvaises choses, il a pris là-bas pour que nous soyons en bonne santé, nous soyons en vie, nous soyons riches, nous soyons bénis et tout ce qui va avec. L'Éternel prend vraiment plaisir à nous faire du bien. Donc nous aussi on doit prendre plaisir à lui faire. Amen. En fait, je veux chanter un chant en fonction des témoignages qui viennent de se passer. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce moment. Alléluia. C'est un chant à Lingala qui veut dire simplement, Seigneur, nous voulons ton onction, nous voulons ta miséricorde, nous voulons ta paix, nous voulons ta joie. Amen. Parce que Dieu s'est sacrifié à la croix pour nous. Alléluia. Yesu Messia, Yono Zali Bolingo, Ovanga Kina Mokili, Elongona Baye Koli, Osala Kimosala Nanzambe na Bokondi Monso, Kasibato ya Mokili, Babo Ikoyo Kayo, Kino Bayuda, Batekio Yaya. Yesu Messia,
Nzambe pesanga makasi ya liloba na yo Nzambe pesanga botosi na tosa kombo na yo pesanga makasi ya liloba na yo Nzambe pesanga bobangi na banga kombo na yo ngana boy nazala mitele ngano na limana ya loa pena boy nasanga Yesu na mokolo ya suka oh papa sunga banana yo Yesu Mesia sunga banana yo oh papa na yo la sunga